Le scan, ça y est, c'est parti. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir de pouvoir papoter avec vous. Merci de vous abonner. Il y a plus de 70% des gens qui sont sur cette chaîne qui regardent CKR. Et merci, plus de 300 000 personnes regardent CKR chaque mois, chaque année. C'est une dinguerie. Mais ils ne suivent pas la chaîne. Donc vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez sur la cloche, vous cliquez sur tout ce que vous pouvez en fait. Sur les playlists pour pouvoir laisser tourner les CKR en boucle, que ça génère un peu d'oseille. Si vous ne pouvez pas participer sur le Tipeee, mais si vous avez les moyens de le faire, comme Vieille Sorcière ou Yoma, n'hésitez pas, ou encore Mustapha, que ce soit à prendre un abonnement sur la communauté YouTube, Twitch ou même sur Kik. On est sur Kik, Chacal. On est là pour redorer l'image. On est là pour redonner un peu de base, pour créer une nouvelle station thermale là-bas. Donc, n'hésitez pas, Chacal. D'ailleurs, sur Kik, ça rapporte plus d'oseille parce qu'il y a 95% de l'abonnement qui va dans les poches du créateur, à l'inverse de Twitch, où il ne reverse que 45%, si je dis pas de bêtises, ou 55%, je sais plus si c'est 55 pour eux, 45 pour nous, ou l'inverse, quoi qu'il arrive, tu connais, on se fait un peu banane. En tout cas, faut que Nova te donne une émission, je pense qu'ils ont assez d'émissions de gauchias là-bas, ils n'ont pas besoin du petit Kevin Razi pour garnir les troupes. En tout cas, moi je suis trop content d'être là. Avec vous. Aujourd'hui, on va parler de la loi qui a été refusée par les députés LFI, cette loi qui voulait inscrire la perpétuité pour les pédocriminels sur mineurs de moins de 15 ans. Et ça a été un sujet où d'un coup, au début, j'ai bugué. Parce que naturellement, un peu comme Andrea Bescon, j'ai pas compris. Donc j'ai dit, ouais, les filles, qu'est-ce qu'ils nous font et tout machin. Puis après, j'ai pris le temps d'écouter Éric Coquerel, etc. Et notamment les associations de droit à l'enfance comme la Civise. Et là, le discours était différent. Parce que je me suis rendu compte que ce que les médias nous balançaient avec des gens outrés... En fait, c'est simple. Quand je vois des gens du RN outrés, je me dis, bon, il y a un queutru. Et là, on découvre un petit peu... Quand tu vois que la Macronie a les mêmes positions, tu dis, ah, il y a un queutru aussi. Et en fait, on voit qu'ils nous mentent les droits dans les yeux. Et vous allez comprendre pourquoi. On a cette vidéo de Cory Le Gouen qui explique très bien cette affaire sur la suppression de la perpétuité pour les violeurs. Deux amendements, c'est des amendements, pardon. Faut aussi lire les amendements déposés MDR. C'est surtout, Bilal, tu pourras nous en parler. Et ma chère Cécile, évidemment, on a eu de longues discussions avec Cécile sur le sujet. Et c'était ultra intéressant quand on a démêlé un peu comment Andrea Bescon a fait s'est pris un retour de flamme dans la tronche, comment en fait tout le monde manipulait cette histoire. Merci beaucoup à toi, ma Cécile. On écoute Cory Le Gouen. Hier avait lieu un vote très important à l'Assemblée nationale concernant la perpétuité réelle pour les auteurs de pédocriminalité, donc sur mineurs. Le groupe des députés du Front National à l'Assemblée nationale a sorti ce visuel. Il vous dit, en gros, que les écologistes et nos camarades de la France Insoumise sommes opposés à la perpétuité réelle pour les auteurs de viols sur mineurs. Tout sur le fait que personne n'ira lire les amendements dans lesquels la France Insoumise et les écologistes ont voulu faire la suppression de cette perpétuité. Parce que oui, la France Insoumise et les écologistes ont demandé la suppression de cet article, de cette perpétuité réelle. Mais devinez quoi ? Ils ont expliqué pourquoi. Et ça, bizarrement, ni le visuel du Front National, ni les médias d'extrême droite ne vont expliquer. Nos camarades de la France Insoumise expliquent que cet article crée une différence entre les viols sériels sur mineurs et les viols sériels sur majeurs. Leur critique, c'est de dire que cette distinction n'a pas de sens juridiquement. Et ça veut dire aussi que les auteurs de viols en série sur des majeurs ne risqueraient pas, eux, la perpétuité. De notre côté, chez les écologistes, en tout cas nos camarades députés, ils disent, eux, on ne peut pas mettre des années de prison, ça ne résout pas et ce n'est pas dissuasif. Et là, c'est pas une opinion, c'est factuel. C'est ce que montrent d'ailleurs des décennies de recherche et d'études criminelles. L'effet dissuasif des auteurs de pédocriminalité vient surtout de la probabilité d'être arrêté, identifié et condamné. Pas de savoir si la peine maximale est de 30 ans ou de 30 ans et un slogan. Ça a été exactement le même cas pour l'abolition de la peine de mort.
Tout le monde a dit, si vous abolissez la peine de mort, il va y avoir une augmentation des homicides dans notre pays. Ce qui n'a pas été le cas. Et puis il faut en parler de cette pseudo-perpétuité réelle. Parce que le Front National adore faire croire que sans cette loi, les violeurs repartiront chez eux le lendemain de la garde à vue. En France, la prison à vie n'existe pas au sens états-unien du terme. Leur visuel fait sur Canva vend un fantasme pénal à des gens qui n'auront jamais vérifié quoi que ce soit. La vraie question, c'est pas de savoir s'il faut rajouter 1, 2, 3 lignes au code pénal. La vraie question, c'est de savoir pourquoi des victimes ne vont pas porter plainte. Pourquoi les brigades spécialisées manquent de moyens. Pourquoi des expertises judiciaires prennent des mois. Pourquoi tant d'affaires sont classées faute d'enquête. Parce que c'est ça qui protège les prédateurs. Pas l'absence d'une peine symbolique, l'absence de moyens. Le Front National fait de la politique avec la peur. Parce qu'une affiche qui fait croire que les adversaires défendent les violeurs, c'est beaucoup plus rentable électoralement qu'un débat sur les moyens de la justice. Reste, c'est de la communication, pas de la protection. Et comme d'habitude, siamo tutti, antifascisti. Merci Cory, on pourra arrêter le scan ici, merci d'avoir écouté. Parler de perpète quand ils prennent même pas du ferme, très souvent zéro sens. Condamné déjà avec des vraies peines pour commencer, bah ouais. Aux US, t'as pas forcément la prison à vie, mais tu peux avoir des peines de 300 ans. Oui, ils cumulent selon les chefs d'inculpation, etc. Donc, cette remise en point de Cory Le Gouen, je vous invite à le suivre, elle est basée comme au baseball. On remet les faits à l'endroit. Qui demande cette mesure ? Absolument personne. Sur le terrain, personne. Ni la Civise, ni les assos féministes, ni les juges, et ni les 10cc. La députée Marianne Maximi explique très bien pourquoi cette surenchère ne protège aucun gosse et peut même bloquer la parole des victimes. Et c'est ultra intéressant à écouter. Compris pourquoi la gauche s'opposait à des peines de perpétuité pour les violeurs en série d'enfants. Expliquez-nous votre position. Alors, je dirais déjà que ça n'avait pas été compris parce que c'est un sujet qui a été particulièrement instrumentalisé tout le week-end par l'extrême droite, mais aussi par le socle commun, de faire croire que si on s'opposait à cette mesure, on était dans la protection des pédocriminels. Et je dois dire à quel point c'est honteux de traiter la question de cette manière. Nous sommes opposés à cette mesure parce qu'elle n'est revendiquée par aucune association de lutte contre les violences faites aux enfants, de lutte aux violences faites aux femmes. Et je dois dire que, d'ailleurs, aujourd'hui est sorti un communiqué de presse de la Civise qui fait référence sur les questions de lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux enfants, notamment sur l'inceste, et affirme aussi que cette mesure n'est pas demandée, mais peut aussi avoir des effets contre-productifs sur la parole des enfants. Et ça, j'alerte aussi beaucoup là-dessus mes collègues, c'est que beaucoup de victimes nous ont dit, notamment à la Civise, que plus on augmente les peines, moins les enfants vont pouvoir parler. Parce que là, on parle bien dans 80% des cas d'inceste, c'est-à-dire de crimes sexuels qui sont faits par la famille proche de la victime. Et en fait, faire cette mesure-là, c'est aussi faire en sorte que les victimes parlent moins. Et ça, c'est grave dans la période où nous sommes, où nous avons besoin que les victimes parlent et surtout qu'elles soient crues. Basé comme au baseball, très bien de le rappeler. Je rappelle aussi pour celles et ceux qui entendent civisme mais qui ne savent pas ce que c'est, je vous ai dit association, en fait c'est commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Le but, c'est, la mission à la base, c'est de recueillir la parole des victimes et de violences sexuelles et d'inceste durant l'enfance, etc. Dites-vous que juste entre 2021 et 2023, il y a eu 30 000 témoignages qui ont été recueillis via des auditions publiques dans toute la France. Et il y a eu un premier rapport qui a été rendu en novembre 2023, avec 82 recommandations au gouvernement. Cette perpétuité pour les pédocriminels sur mineurs de moins de 15 ans n'en fait pas partie. Alors, on continue. Ce que les assos réclament depuis des années, ce n'est pas des effets d'annonce. C'est de l'oseille, du bif, du bif. Où sont les 3 milliards d'euros pour la prévention et l'accompagnement des victimes dont on avait entendu parler ? Nulle part. Et c'est Gabriel Catala qui va sortir son Catala pour un 6 minutes en mode Planet Rap Skyrock. Et vous allez voir, ça dit les termes en direct de la station thermale. Madame la ministre, c'est vous qui alimentez les passions tristes. Parce que vous pouvez vous insurger que nous déposions un amendement de suppression, et nous le faisons parce que nous connaissons les principes qui guident notre code pénal, à savoir la proportionnalité des peines, par exemple. Mais moi, je ne comprends pas, à l'inverse, pourquoi le sujet numéro 1 du ministre chargé de la lutte contre les discriminations et de l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas de lutter contre les causes de l'impunité, et n'est pas de lutter pour que les agresseurs
arrête de passer à l'acte, puisque c'est plutôt ça le sujet. Alors vous pouvez nous donner des grandes leçons et toujours utiliser ce registre de l'émotion qui n'a aucun sens dans ce débat. D'ailleurs, vous n'avez aucune réponse lorsqu'on vous dit quelles associations, quels collectifs, quels syndicats de magistrats et d'avocats défendent cet article. La réponse est aucun. Et certains d'entre vous qui ont découvert que récemment le rapport de la Civise devraient le relire, parce que dans le rapport de la Civise, il n'y a à aucun moment la demande d'une peine à perpétuité. Par contre, la perpétuité est citée à plusieurs reprises, parce que ce rapport, qui est issu de 30 000 témoignages de personnes victimes de violences sexuelles, parle de la perpétuité de la souffrance, de la perpétuité dans le sens que l'on paye toute sa vie des violences qu'on a subies. Mais en réponse, la justice, ce n'est pas la vengeance. Ce que vous devriez en déduire, c'est par exemple qu'il faut un parcours de soins pris en charge à 100% par la Sécu pour ces victimes. Et là, on ne vous a jamais vu parce que vous étiez tous à voter 7 milliards d'économies sur la Sécu, alors que la priorité pour ces victimes, c'est d'être prises en charge et d'être réparées sur le plan du traumatisme. Donc vous pouvez réclamer la perpétuité, mais face à l'inceste, ne réclame pas la perpétuité. 160 000 enfants ne réclament pas la perpétuité. Le collectif enfantiste ne réclame pas la perpétuité. Nous toutes ne réclament pas la perpétuité. La Fondation des femmes ne réclame pas la perpétuité. Il n'y a que vous, parce que vous n'êtes pas capable de dépenser. Et moi qui suis allée à de nombreuses manifestations... Basé, un trompette déjà. Elle a sorti le catala. Féministes et on continue. Notamment Place Vendôme, je n'ai jamais vu une seule pancarte pour réclamer perpétuité réelle. Par contre, j'ai vu des pancartes pour dire stop à l'impunité, des moyens pour la prévention, où sont les 3 milliards, que font les ministres, Darmanin démission. Là, il y avait des pancartes. Cet article-là, il est là pour masquer l'absence de moyens pour la justice et l'absence de politique publique pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Il arrive le lendemain où un nouveau rapport d'inspection, publié suite à l'affaire Liana, un rapport d'inspection de l'Inspection générale de la justice et de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, a écrit noir sur blanc qu'il n'y avait pas assez de moyens pour la justice. Le rapport insiste sur la nécessité pour les magistrats en matière d'agression sexuelle sur mineurs de disposer du temps nécessaire pour prendre personnellement connaissance de la procédure et se questionner sur l'analyse que peuvent en faire les autres intervenants à la procédure pour ne pas s'en remettre totalement aux officiers de police judiciaire. Et alors que nous devrions avoir un débat sur les moyens, en l'occurrence les 3 milliards pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, nous allons discuter de la perpétuité. Notre rapporteure, Madame Maximi, a eu raison de dire que seulement 3% des sont condamnés et en cas d'inceste, c'est même 1%. Et le problème dans ces enquêtes, notamment ce que tout le monde a découvert alors que ce n'est pas nouveau avec l'affaire dite Liana, c'est que pour 70% des enquêtes pour aucun acte d'enquête n'était fait, c'est-à-dire pas une seule audition du mis en cause, pas une seule analyse médico-judiciaire, etc. Et ce qui dissuade les potentiels auteurs de passer à l'acte, ce n'est pas la lourdeur de la peine, c'est la certitude d'être pris. Et que faites-vous sur ce sujet ? Par exemple, si vous lisiez le rapport qui a été rendu par le garde des Sceaux sur les 70 000 plaintes qu'il a demandé de réétudier, vous verriez qu'il y en avait non seulement 85 000 et que 70 000 était un chiffre sous-estimé, mais qu'ensuite, même dans la manière de prioriser ces plaintes, il y a un problème d'analyse et de réflexion sur le caractère systémique de ces violences. Parce que ce qui a été priorisé, 1% d'entre elles, c'est les enquêtes où l'auteur était déjà connu, où la victime était mineure et où l'auteur avait des antécédents judiciaires. Et là, il y a une erreur d'analyse parce que dans les cas d'inceste, ça ne correspond pas aux situations auxquelles nous faisons face. Souvent, l'auteur n'a pas de casier, il n'est pas connu, parce que peut-être que l'enfant a parlé dans la famille, mais il n'a jamais été écouté, ou peut-être que, comme M. Barilla d'ailleurs, les plaintes n'étaient pas traitées, et donc il ne s'était rien passé. Et donc je pose la question à Madame la Ministre, qu'est-ce qu'elle va nous présenter dans le budget avec le reste du gouvernement pour qu'il y ait plus d'enquêteurs spécialisés, pour qu'il y ait plus de moyens pour les OPJ, pour qu'ils soient formés correctement pour enquêter. Et d'ailleurs, je crois que si nous discutions aujourd'hui... C'est vraiment rare que je mette une vidéo où on boit, je commente même pas, parce qu'elle maîtrise son sujet comme beaucoup de députés LFI, je suis désolé. Dans les faits, on se rend compte que les députés LFI sont souvent celles et ceux qui maîtrisent le mieux leur sujet, et il n'y a rien à dire. C'est parfait.
Comme tu l'as dit, voilà, arrêtez de classer sans suite pour commencer. Mettez des enquêteurs dans les bureaux, formez des fonctionnaires avant de commencer à dire on va mettre la perpétuité, mais qui va la prononcer, cette perpétuité? Qui va être en capacité de le faire? Est-ce que déjà même les peines, elles vont au bout? De dispositions qui seraient le grand soir pour protéger les enfants, il n'y aurait pas 15 personnes sur ces bancs, sur le bloc central. Et je reviens sur ce que disait Madame la Ministre, la victime est au cœur du droit pénal puisque la justice est rendue au nom du peuple français. Évidemment que le droit pénal pense aux victimes. D'ailleurs, le sens de la peine, dans les principes, c'est de sanctionner l'auteur, de favoriser son insertion, sa réinsertion, son amendement, et tout cela dans l'intérêt de la victime. Et vous donnez l'exemple de la proposition de loi de Madame Miller, qui était transpartisane. Mais la proposition de loi de Madame Miller, c'était une recommandation de la Civise. Or là, tout ce que vous proposez, la dérogation à la confusion des peines, la perpétuité juste avant, ce n'est nullement une recommandation ni de la Civise, ni des associations, ni des syndicats de magistrats et d'avocats. Et d'ailleurs, j'ai appris que le 1er octobre, la Civise allait peut-être disparaître, parce que la Civise n'a, à ce stade, aucune certitude que le gouvernement ne lui accorde les financements nécessaires à la poursuite de ses travaux et ne prolonge son mandat. Oh là là, le seum sur ta vieille gueule, où tu te rends compte qu'effectivement, toi, tu maîtrises pas le sujet, tu n'es que dans l'émotion et l'effet d'annonce, tu es incompétente, et pour autant, tout le monde te donne du gaz, je ne comprends pas. Donc vous voulez protéger les enfants et la commission qui a été créée il y a 4 ans, nous n'avons aucune certitude qu'elle poursuive son travail? C'est comme ça qu'on protège les enfants? Aïe 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 aïe. Basé comme au baseball, et je vois dans le chat, je voulais lancer une discussion, mais tu connais mon point de vue là-dessus. Évidemment, je comprends pas déjà pourquoi sur les réseaux sociaux, on invisibilise les mots comme viol, comme pédophile, comme pédocriminel. On est obligé de mettre des 3, des 0, des étoiles. Chacun, un viol, c'est un viol. Et c'est pas un gros mot. Et si t'invisibilises le mot parce que les algorithmes, machin mon cul, et ben en fait, t'invisibilises aussi les victimes, les personnes qui en sont victimes. Et c'est pour ça que moi, je refuse de jouer ce jeu-là et que je ne dis pas Purple, V, je trouve les gens ridicules, je préfère faire 1000 vues, et c'est pas grave d'être shadowban comme ma chaîne l'est actuellement, mais qu'au moins quand vous venez écouter CKR, vous entendez les termes limpides en direct de la station thermale, sans traitement, il n'y a pas de chlore. Il n'y a pas de micro-particules dedans, chacal. Parce qu'on n'en peut plus de même les mots drogue, etc. Mais comme t'invisibilises les mots, donc t'invisibilises les causes. Et donc, on est obligé de se retrouver comme des abrutis à sortir des codes pour en parler. La dernière fois, je regardais une vidéo d'un youtubeur, j'avais envie de le gifler. Il l'aurait V parce que victime de V, et que alors c'est un P, et machin. Frère, on comprend plus. Nous, exactement, la piscine est claire, l'eau est propre, limpide, claire comme à l'île Maurice, chacal. Parce qu'on dit les termes. C'est n'importe quoi de censurer des mots qui ne sont pas des insultes, vraiment. Alors là, et ici, ça se passe comme ça. Donc, allez le dire à tous celles et ceux qui ne sont pas encore dans la croquerie. Ici, il n'y a pas de censure sur des débilités comme ça. On est de la génération 80-90, on connaît les réseaux sociaux, mais on n'accepte pas tous les codes quand même. Merci à Gabriel Catala qui a sorti le Catala basé comme au baseball. Aurore Berger, sa tête là, tu vois qu'elle a le seum, tu vois qu'elle est incompétente, tu vois l'incompétence sur sa gueule, tu vois qu'elle est plus à l'aise dans l'âge de glace 3 que là sur les bancs de l'Assemblée. Merci beaucoup pour vos messages, en tout cas vous faites trop plaisir. Sid, exactement. Horreur gerbée. Non mais c'est vrai, elle est que dans l'émotion, elle est que sur les mêmes sujets en boucle, elle ne sait pas du tout étayer ses propos, elle est tout le temps là en train juste de lancer des anathèmes. Et ce qui plus est, toujours sur LFI Mélenchon, et évidemment, elle est tout le temps en train de gober le chibre de la propagande pro-israélienne en long, en large et en travers, on dit les termes ici, et c'est bien problématique parce que le jour où Israël va être potentiellement condamné par la CIJ pour génocide, et ben ça va être très drôle de voir sa vieille tête. De toute façon, elle sera plus au gouvernement a priori, parce qu'elle sera parmi les premiers qu'on mettra sur le banc du tribunal de Nuremberg 2.0 en disant « Vous avez quand même lutté pour pas qu'on critique un pays qui fait un génocide. » Bref, le message est clair. Oui, c'est ça, elle fait le travail du gouvernement Macron, comme tu le dis, Andrea, la parole sans les actes et sans la moula pour fonctionner correctement dans les services publics.
Sacha qui dit pour moi, la France est gouvernée par des satanistes et des pédophiles. Ils veulent que les Français souffrent, tout est planifié pour moi. Ils ne sont pas incompétents, ils sont tout à fait très compétents. Ils essaient de détruire la France et les Français. Les viols et autres agressions font juste partie du plan. Écoute, j'aimerais bien te dire, ouais, t'as raison, c'est simple. C'est ça. Malheureusement, toi, t'y vas pas par quel chemin, mais je pense que c'est bien plus fourbe que ça. C'est un système qu'on a créé et qui au final n'a été fait que pour une poignée de personnes, et que là on se rend compte avec le temps que ça s'érode et que les fissures se révèlent de plus en plus grandes. Je valide cette take. Voilà, il y en a, ils ont pas. Il y a ceux qui n'ont pas envie de réfléchir et qui disent tu sais quoi, je valide. Je valide Zougzi. En tout cas, ça fait plaisir. En direct d'Hawaï, tu nous écoutes, si je dis pas de bêtises, si t'es encore à Hawaï. Donc on est quand même worldwide dans CKR et ça fait trop plaisir. On enchaîne avec, toujours sur le sujet. Alors attends. Non, ça j'ai vu. Ah oui, voilà. On enchaîne avec Mathilde Panot maintenant, je crois, qui ridiculise Marine Le Pen, la Macronie et le gouvernement sur les violences sexuelles faites aux enfants. Parce que oui, c'est trop facile de prendre des positions. T'es dans le Colorado maintenant. Bon, oh là là, va falloir qu'on catch up là, ça fait longtemps. Alors, on va regarder ce que nous dit Mathilde Panot, parce que c'est sûr que l'extrême droite qui commence à défendre un sujet, il y a toujours Anguille sous roche, et tu peux toujours trouver une contradiction qu'ils pourront amener eux-mêmes. C'est ça qui est génial. Il suffit juste de reciter ou de retrouver les votes qu'ils ont fait au préalable. Nous voici donc à reparler de la perpétuité dans un second vote demandé par le gouvernement. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée a supprimé vendredi cet article, car nos rangs à gauche étaient pleins, quand vos rangs de la Macronie, de la droite jusqu'à l'extrême droite étaient vides. C'est dire l'importance que vous accordez au sujet. Depuis ce vote, les amis de Marine Le Pen, Gabriel Attal et Édouard Philippe expliquent partout que s'opposer à la perpétuité, c'est défendre et protéger les pédocriminels. Je veux le dire solennellement ici, vous nous dégoûtez. Vous faites une mesure d'affichage pour mieux cacher le fait que vous ne mettez ni les moyens financiers, ni la volonté politique pour éradiquer les violences sexuelles contre les enfants. Je rappelle qu'aucune association de terrain ne demande la peine de perpétuité. Aujourd'hui, dans un communiqué, c'est la Civise ainsi que des collectifs féministes et infantistes qui expliquent pourquoi ils s'opposent absolument à ces mesures. Vous nous dégoûtez. La perpétuité ne protégera pas les enfants. Moins de 1% des agresseurs sont condamnés dans les cas d'inceste. Vous inventez une peine qui toucherait à peine un pédocriminel sur 100. Pire, comme l'explique Camille Kouchner, cette dérive sécuritaire va empêcher les enfants de parler, car l'inceste repose sur le chantage du secret. La perpétuité comme la peine de mort font peser une responsabilité sur l'enfant qui le silencie davantage. Vous n'avez toujours pas compris que les violences sexuelles faites aux enfants sont un problème de domination. Vous n'avez toujours pas compris que les violeurs sont nos pères, nos oncles, nos grands-pères. Vous n'avez toujours pas compris que ce que les victimes demandent, c'est qu'une plainte déclenche une enquête. C'est qu'un enfant qui parle soit cru et mis en sécurité. C'est une prise en charge des soins remboursés à 100%. Quant à Marine Le Pen et ses amis, c'est vous qui refusez la commission d'enquête Epstein avec monsieur Attal. C'est vous qui n'avez pas eu un mot sur le scandale Betaram. C'est vous qui défendez Mordicus Jean-Marc Morandini. Définitivement pour corruption de mineurs. C'est vous qui combattez l'éducation à la sexualité alors que c'est là où les enfants apprennent que leur corps leur appartient. C'est là où peuvent être détectés les enfants victimes d'agression. Merci beaucoup, nous assumons de poser la question. Merci. Ah, ils l'ont coupé. Alors, j'ai beaucoup d'orateurs. Aïe, 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 ta tête là, ta tête. Regardez-moi cette tête de celle qui voulait pas parler de l'affaire, qui veut pas de commission parlementaire sur l'affaire Epstein. Elle a été coupée, ouais. Elle a été coupée, mais trompette basée quand même. Ah ouais. Elle est revenue de Nouméa en business class. Je peux te dire que là, tu sens qu'elle est en forme. C'est limité à 2 minutes, c'est pour ça qu'on coupe, nous précise Nouévé, notre attaché parlementaire. Faudrait que tu nous parles de cette histoire d'ailleurs de Pado, là. Qui a pris en charge son billet à Nouméa qui coûte au moins, on va pas se mentir, un 5-7K, soit son salaire. Après, elle a mis de l'argent de côté peut-être, vous allez me dire. Bref. Elle a pu dire plein de choses en 2 minutes en tout cas. Voilà, c'était basé.
Elle a enfoncé le clou juste après en conférence de presse et elle a foutu. C'était l'Assemblée nationale, je pense, c'est dans nos droits. D'accord, ok. Bah écoute, ce sera réformé. Ce sera réformé. Parce que c'est vrai qu'ils ont droit à voyager en première classe en train, ils ont droit à des taxis, etc. Ils ont beaucoup de privilèges, les députés, dans le cadre de leur fonction et tout. Oui, mais bon, quand même. Ça fait une enveloppe qui est quand même conséquente en plus de leur salaire. Donc, peu importe le bord, je pense qu'il faudrait... et la 6ème République pourrait aider à cela. Elle continue. La clim. Là, pour le coup, on en cherchait en France. Mathilde Panot en a ramené. On va écouter. Toujours sur le même sujet. N'en déplaise à Zouxi qui n'aime pas Mathilde Panot. Je le vois dans les commentaires. Je te vois, t'inquiète. Hein. Je te vois... ma Audrey. Mais on écoute, attends. Le Pen assise dans l'hémicycle alors que condamné par la justice. Non mais c'est vrai. Et qui en plus donne son avis et a un pouvoir sur nos lois et le fonctionnement de ce pays. Ça montre beaucoup de ce qui est devenu l'État de français et le privilège de ses élites. Totalement raison. Joule de Sancier de Banton. Et Nouévé qui dit: je crois que les fonds de fonctionnement de l'Assemblée nationale c'est 800 millions d'euros par an. Fuck's sake. Fuck's sake. De la radio France Info. Après les QAG, il y a le vote solennel sur le texte protection de l'enfance. Est-ce que vous allez modifier votre vote et sinon pourquoi ? Alors, sur la première question, sur la question de la protection de l'enfance, je le redis, nous ne changerons pas notre vote sur la question de la perpétuité. Encore une fois, s'il y a un second vote, et d'ailleurs, nous sommes opposés aux secondes délibérations qui font partie du caractère antidémocratique de la Macronie. Donc, nous ne changerons pas notre vote sur la perpétuité. Quant à notre vote final, vous savez, nous avons une réunion de groupe tous les mardis matins. Donc, c'est dans notre réunion de groupe que nous décidons de nos votes au vu de l'évolution du texte. Ça, c'est sur la première question. Mais je vous confirme que nous continuerons de voter contre la perpétuité qui ne protège pas les enfants des violences sexuelles. Je vais d'abord saluer la qualité du travail de notre rapporteure Marianne Maximi et lui apporter notre soutien total face à la déferlante de haine de l'extrême droite depuis ce week-end, à l'encontre de Marianne Maximi, de Gabrielle Catala et de plusieurs autres femmes du groupe. Suite au vote qui a permis d'acter la suppression de l'article sur la perpétuité, qui a immédiatement donné lieu sur les réseaux sociaux de la part du groupe du RN, repris par la Macronie, du fait que la France Insoumise, comme les autres groupes de gauche, voudrait protéger les pédocriminels. Les peines de perpétuité, ces mesures d'affichage qui visent à montrer qu'on fait des choses sans mettre 1 euro d'argent public, visent en fait à faire en sorte que ce soit encore plus difficile pour les enfants de parler. Et je rappelle que c'est le groupe de Madame Le Pen qui ne cesse d'attaquer l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui pourtant apprend aux enfants que leur corps leur appartient et qui permet justement de repérer des enfants qui seraient victimes de violences sexuelles. Voilà ce qu'est l'hypocrisie de l'extrême droite et nous continuerons, nous, d'exiger des moyens à la hauteur de ce fléau. Ah bah ouais. Ouais. Bon, franchement... Oui, parce que Barbara Bush qui est harcelée, on les écoute, mais les représentants de la fille, et notamment les femmes, en subissent H24. Ouais, les termes, encore une fois, les termes. C'est ce qui compte, nous. En tant qu'analyste médiatique, nous on cherche les termes, ils sont où ils sont. Et c'est vrai que pour Epstein, l'enquête, on l'attend toujours. Maintenant, regardez le festival des pyromanes. On commence par Gabriel Attal, premier sur le coup pour relayer l'intox, à en faire une petite vidéo carrément. Ah oui, parce que quand tu bosses pas sur un sujet, quand tu bosses pas sur ton programme, il faut que tu dénigres les gens qui taffent. C'est comme ça en entreprise, pour ne pas qu'on voit que tu fous rien, tu dis Victor, ça fait pas 10 minutes qu'il devait être à son poste, il est toujours pas. C'est exactement ce que fait Gabriel Attal. Ça vous dégoûte ? Moi aussi. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, il y a eu un vote très important. Un vote qui s'est imposé après le drame et le supplice de Liana. Une mesure qui n'aurait même pas dû faire débat. La perpétuité pour les violeurs en série d'enfants de moins de 15 ans. Mais la France Insoumise, avec ses alliés des autres groupes de gauche, a voté contre. Oui, vous m'avez bien entendu. Ils ont choisi de voter contre cette mesure
Je vous donne un exemple. Joël Le Squarnec, 299 viols sur mineurs. La peine maximale encourue, c'est 20 ans. Voilà ce que LFI et les autres groupes de la gauche ont décidé de maintenir. Ce vote est une honte. Face aux prédateurs sexuels, on ne doit prendre aucun risque. La perpétuité, suivre les pédocriminels comme les fichiers S, créer un parquet national de lutte contre la pédocriminalité comme ce qu'on a fait sur le terrorisme. L'Assemblée nationale va voter à nouveau. Interpeller les députés de la France Insoumise en commentaire avec 3 mots pour qu'ils fassent le bon choix. Protéger nos enfants. Faisons de la France une nation qui protège ses enfants. Ça vous dégoûte? Oh là là, Moi aussi. Évidemment, il saute sur l'occasion. Il a été ministre de l'Éducation et Premier ministre. Qu'est-ce que t'as fait? L'abaya. Il a supprimé l'abaya. Voilà ce qu'il a fait. T'es avec moi ou t'as tort? Moi, je te jure, c'est vraiment ça. Alors, on a ensuite à droite... Enfin, on est toujours à droite. Toujours à droite. La députée Alexandra Martin, je sais pas pourquoi j'ai dit Martine, qui déboule pour en rajouter une couche sur la surenchère. Allez, c'est parti. Ah non, c'est pas la bonne vidéo, excusez-moi. Voilà. De torture, de viols sériels sur des enfants, parfois sur des bébés, des tout petits. Ce sont de véritables monstres qui commettent ces crimes. Et je crois que les Français réclament plus de fermeté. Oh, punchline de Jules qui dit pourquoi il commence pas par mettre Brigitte à perpète alors? Parce que Manu, il avait pas 30 ans au collège. Ça tire à balles réelles. Ça tire à balles réelles. Toi, tu veux que ça débarque à la maison, toi. Toi, tu veux que ces CKR s'arrête, toi. Ça y est, ça tire à balles réelles. Une politique publique performante, et notamment celle de la protection de l'enfant, elle doit aller de la prévention en passant par la formation jusqu'à la sanction. Donc, ce n'est pas exclusif, bien sûr, des mesures de prévention, d'éducation, mais il est important de sanctionner à la hauteur du crime commis. Et nous demandons non seulement la perpétuité pour les crimes de moins de 15 ans, même s'il n'y a eu qu'un viol, et nous demandons même la perpétuité réelle dans ces cas-là. Nous évoquons là... Mais par contre, les violeurs sur les gens de plus de 15 ans, ils s'en tapent. Ça, c'est pas un souci. Bah ouais, parce qu'ils sont plus concernés. C'est quoi le délire? C'est quand même dingue. Ces effets d'annonce à tout va. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bref. Elle était pas censée rejoindre le RN, la selle? Ah, je sais pas. Les gens de gauche non mélenchonistes qui tiennent les mêmes positions qu'eux, ils voient pas le problème. Je n'ai plus aucune sympathie pour tous ces gens. Je reste dans ma grotte. Je veux plus voir personne. Je te comprends. Lady CC. Là, on a... Et évidemment, on a eu... Attal, les enfants. Alexandra Martin et maintenant Julien Audoul. Condamné doublement, délinquant, invité pour ouvrir son huc, pour ouvrir son haut-boule et nous faire son numéro, hein, comme d'hab. C'est parti. Allez, on écoute. T'as envie de lui dire chacal, toi. T'as été condamné pour recel de détournement de fonds publics. Ferme-la, en fait. De mots assez outranciers pour big up à Sydney, Joris. Merci de nous donner de la force de là-bas. De Sydney. Défendre les enfants de Gaza, on aimerait que vous défendiez un petit peu les enfants de France. Les députés de la France Voilà, déjà, ça commence sur Gaza, tu fais wesh. Insoumise ne veulent pas protéger nos enfants, tout simplement. Ils parlent de populisme pénal, alors qu'on parle de mise à l'isolement de personnes monstrueuses, de criminels qui attentent à la vie de nos enfants. La question centrale, c'est celle de la réparation. Quelle est la réparation pour la famille de Liana après le drame qu'elle subit et qu'elle va subir pendant de longues années? Quelle est la réparation pour la famille victime de Pierre-Alain Cotineau, qui a été candidat de la France Insoumise? Pierre-Alain Cotineau qui a violé des nourrissons, qui a commis des actes de torture contre des enfants handicapés. Quelle est la réparation? La réparation, elle est simple et c'est pas du populisme, c'est que les monstres qui ont commis ça terminent en prison et ne sortent pas de prison. Alors vous n'avez pas de mots assez durs, de mots assez outranciers pour défendre les enfants de Gaza. On aimerait que vous défendiez un petit peu les enfants de France. Vous venez de vomir votre haine sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée. Vous salissez l'honneur des victimes qui parlent. Vous salissez la parole de celles et ceux que nous croyons. Franchement, sortez d'ici, sortez d'ici. Sortez d'ici, c'est indigne ce que vous avez fait, indigne.
Vos propos ne réparent rien. Ce qui répare, c'est pas la vengeance. Ce qui répare, c'est pas la réclusion à perpétuité. Ce qui répare, c'est la parole qui est crue. Ce qui répare, c'est une famille protectrice. Ce qui répare, ce sont des adultes qui protègent enfin l'enfant qui a parlé. C'est ça la réparation. Les parents de Liana ont dit, je cite, qu'ils souhaitaient que toute récupération politique cesse après la mort de leur fille. Et voyez-vous, monsieur Odoul, ce que vous faites systématiquement sur tous les sujets, c'est que vous venez prendre des faits dramatiques et que, à partir de ces faits dramatiques, vous essayez d'exciter des peurs et des haines. C'est ce que vous faites systématiquement sur tous les sujets. Chaque fois qu'il se produit quelque chose, le Rassemblement national surgit et sa seule et unique solution est toujours la même, durcir les peines. C'est tout. C'est tout ce que vous proposez toujours sur tous les sujets liés à la sécurité et en particulier ici sur la sécurité des enfants, sauf quand vous êtes vous-même directement concerné lors de vos détournements de fonds publics, où d'un seul coup la justice est trop sévère avec vous et où vous trouvez toutes les excuses du monde et où d'un seul coup les juges d'application des peines vous semblent finalement bien intéressants lorsqu'il s'agit d'éviter celles auxquelles vous êtes vous-même condamné. Aïe 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 aïe, mais merci. Oh, purée de pommes de terre. Aïe aïe aïe. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Ah là là. Ah oui oui là. Je mange. Ah je mets tout là. Y'a pas de problème. Ah si, y a un problème. Aïe 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 aïe. C'est du petit lait. Là, vraiment. Mais merci. Merci, purée de pommes de terre. Ah ouais, là, c'est du bazooka réel. Là, c'est du drone israélien, là, à ce niveau-là. Précision, aucune, d'ailleurs, hein, pas de précision. C'est le principe. Hein. Le drone israélien, il n'a pas de caméra, apparemment. Hein, donc, il y va au sens du vent. Je crois que ça sent le palestinien, ça sent le Hamas, là. Et ben là, il a fait ça. Hein. Le mec, il est arrivé, il a pris un beeper piégé. Ah ben vraiment là c'est niveau beeper du Hezbollah. Hein. Là vraiment... Aïe 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 aïe. Attends Rachel, je suis de Gaza. Rappelle-moi les pistaches. On a du côté du gouvernement Aurore Berger qui préfère jouer la carte du drama sur les réseaux évidemment. Je comprends pas pourquoi on a ça en... Ah non, la vidéo elle n'existe pas. On va pas pouvoir souder sa gueule. Sorry. Aïe aïe aïe. Bref, Aurore Berger, celle qui a menti et cache sur le scandale des crèches jusqu'à couvrir ses potes des lobbies privés. Donc sur la protection des enfants, elle a pas trop sombre à dire. Regardez à la suite à l'Assemblée de la com, toujours de la com, 0 moyen mis sur la table. On va continuer à regarder ça c'est rigolo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, sur l'article 11, l'ensemble de la gauche a voté contre. Et on parle de quoi? Ça veut dire que nous proposons qu'il puisse y avoir une réclusion à perpétuité pour des personnes qui ont violé des enfants. Et je crois que c'est un message très clair qu'on doit envoyer à la société sur la nécessité de protéger nos enfants. Évidemment qu'on doit agir en amont. Évidemment qu'on doit agir pour déconstruire les mécanismes. Évidemment qu'on doit agir sur la détection, sur le repérage, sur l'accompagnement des victimes. Mais il faut aussi envoyer un message très clair d'impunité. Et quand on a violé à plusieurs reprises des enfants, on doit pouvoir requérir une peine qui soit une peine de détention et de réclusion à perpétuité. Donc le gouvernement a demandé ce qu'on appelle une seconde délibération, c'est-à-dire qu'on pourra voter dans un hémicycle aussi qui sera sans doute bien plus plein que ça ne l'était malheureusement cet après-midi, puisqu'on votera juste avant le vote solennel mardi prochain. Et aujourd'hui, sur l'article 11, l'ensemble... J'écoutais à peine. Vraiment, c'est... Ouais, elle est dans l'effet d'annonce, tout simplement. Dès qu'il faut raconter de la merde, voilà, ça c'est son petit truc, c'est son sujet. Sur CNews, vous en doutez, hein, ils ont sauté sur l'occasion pour tordre l'info et dérouler leur panique morale du jour. On va écouter ça. Salut alias, bienvenido. À la une ce matin, combien de députés voteront contre la perpétuité pour les violeurs en série sur nos enfants? Le projet revient aujourd'hui dans l'hémicycle après avoir été retoqué en première lecture par 41 élus de gauche vendredi dernier. Pour les Français, il n'existe aucun débat, aucun clivage. En juin, un sondage CSA pour CNews et Europe 1 montrait que 92% de la population, 92%, se disaient favorables à la perpétuité pour ceux qui commettaient ces crimes atroces. Protéger nos enfants
n'est le fruit d'aucune couleur politique. C'est un choix transpartisan, bien sûr. À gauche, 84% des sondés répondaient oui à la perpétuité pour les pédocriminels en série. Alors pourquoi ce blocage ? Pourquoi ce monde qui sépare le député du citoyen ? Un élu est l'émanation du peuple, il n'est pas le produit d'un dogme. Et pourtant, contre la volonté populaire massive, des députés tentent de contrer ce texte, pourtant plébiscité. Populisme, surenchère carcérale, réinsertion, la gauche réfractaire se perd en conjectures pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Obtus et peu courageux, que l'Arcom me pardonne si nous n'avons pas ce matin un député qui refuse la perpétuité des violeurs de bébés pour reprendre la formule de monsieur Coquerel. Tous les parlementaires sollicités ont préféré décliner l'invitation ou n'ont pas eu la décence de répondre. Il est plus facile de se cacher dans les couloirs du Palais Bourbon que de venir sur un plateau pour expliquer le non à la perpétuité pour les prédateurs qui s'en prennent à nos enfants. Donc Morandini, tu serais chaud qu'il aille en prison à vie alors ? Dis-nous, hein. C'est fou parce que tu sais, ils ont la mémoire courte en plus, ces gens-là. Ils partageaient le plateau avec un pédocriminel, Chacal. Et ils sont là en train de dire, ouais, c'est scandaleux. Ils font exprès, soit ils sont cons, soit ils font exprès de mal comprendre pour pouvoir jeter l'opprobre sur la gauche, encore une fois. Mais je peux savoir, vous avez sollicité qui ? Parce que c'est pas le cas de mon patron, sinon j'aurais été au courant, bande de menteurs. Oui, bah après, on voit pas souvent. C'est pas le plus connu des LFistes, ton patron, Noé, sans vouloir être offensant. En tout cas, heureusement qu'il y a RMC, avec le cheminot Bruno Poncet, qui remet les pieds sur terre et dénonce cette hypocrisie collective, ce qu'on essaye depuis le début de ce scan de pointer du doigt, à notre façon, évidemment. Mais Morandini, c'était pas des bébés. Ah ouais, bah ça va, ils avaient plus de 15 ans, ça va. Autant pour moi, ouais, c'est vrai. Effectivement, dans ce cas bien précis d'un violeur d'enfants en série, effectivement, il faut des peines qui soient... Comme en France, on ne peut pas cumuler les peines, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre 15 ans plus 15 plus 15. Il faut qu'à un moment donné, tu mettes une peine maximale à quelqu'un qui fait ça et qui, malheureusement, vu le peu de suivi qu'il y a dans les prisons, quand il ressortira, et on l'a vu dernièrement malheureusement, il recommencera certainement. Après... Moi, je suis d'accord avec Charles, cette façon de faire de la politique en réaction toujours en faits divers à l'actualité, avec des gens qui sont au pouvoir depuis 10 piges, qui n'ont jamais changé les lois, alors que ce genre de sujet-là est quand même sur la table depuis un paquet d'années. Moi, je trouve ça quand même assez hypocrite. Et je rappelle quand même que tu as quand même pas mal de cas aujourd'hui qui sortent, et dont des cas qui sont quand même assez importants à la mairie de Paris après des élections, alors que pendant les élections on n'en a pas parlé. Et je trouve qu'aujourd'hui entendre des socialistes attaquer et les filles ou d'autres partis, je me dis il faudrait déjà un peu qu'ils mettent le frein sur le truc et qu'ils se rappellent d'où ils viennent. Et par contre je trouve que Coquerel là fait une vraie faute politique, parce que je pense qu'il a mal lu le dossier, je pense et on l'a appelé parce qu'il y avait que lui certainement, et que quand il est passé à la télé il a été à chier, faut dire les mots. Et je trouve que là à un moment donné il a mal défendu son point de vue. S'il pense vraiment ce qu'il a dit, moi il me fait un peu de peine, et je trouve qu'il est peut-être temps qu'il parte à la retraite. D'ailleurs, par contre, RMC, les grandes gueules. Heureusement qu'il est là. Mais Coquerel, après, oui, je sais pas ce qu'il avait dit. J'avais regardé son intervention. C'était un peu flou. C'est vrai que j'avais pas tout compris. Alors attends. On va regarder même l'ancien ministre André Vialini et expliquer calmement sur le plateau qu'une loi d'affichage de plus, ça ne résout strictement rien. Oui, Coquerel, c'est les finances, son truc. Là, on l'a pris de court. J'avoue que perso, sur le coup de la perpétuité, je trouve que c'est une faute politique. On aurait dû s'abstenir surtout. Oui, voilà. C'est-à-dire que... en vrai, c'est ce que je me disais. Je me disais, est-ce que ça a fait avancer le propos que de voter contre ? Si ce n'est de pouvoir ensuite, derrière, créer un clash et tendre le bâton pour ensuite dire bah non mais regardez pourquoi je vous dis qu'on est contre. En vrai, je pense que tu t'abstiens. Tu vois, tu t'abstiens, ce serait plus judicieux, parce que voter contre, ça n'a pas d'utilité autant que de voter pour. Il va pas se passer quelque chose de voter contre. Donc de s'abstenir, ça aurait été peut-être plus judicieux, comme ça on passe à autre chose et on arrive sur les vrais sujets, tu vois. Ça risque de renforcer l'omerta, la perpétuité. Ah oui, c'est vrai, le chantage. Il y a ce truc-là, ouais. Le chantage aux gamins. Ouais. C'est vrai, il y a ça aussi. Non, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant.
Le problème que... C'est pas ça à prendre en compte. C'est que derrière, s'il y a la perpétuité, le chantage envers les mineurs de la part de leurs agresseurs pourrait se faire aussi. Ouais. Non. Ouais. Non. Non, il faut une rupture. On veut gagner et tenir des positions. Ouais, non, mais c'est vrai. Oui, tu vas envoyer papa à vie en prison. Attention, ouais, bien sûr. Non, c'est vrai. Sinon, je dis rien, sinon papa il va en prison, machin. Bah, ce qui est déjà le cas, mais bon là, ça sera un argument supplémentaire. Je sais pas si ça va donner un argument supplémentaire de dire papa il va aller en prison et papa il va aller en prison à vie. Ça se trouve les mecs ils disaient déjà ça. Enfin bref. Mais oui, effectivement. Pose cette loi, c'est que elle bouleverse l'échelle des peines, puisqu'on va aboutir au fait que un violeur en série d'enfants sera condamné à une peine plus lourde qu'un violeur dont le viol est suivi d'un meurtre d'un enfant. C'est 30 ans. Pour un viol suivi de meurtre, c'est 30 ans. Et là, pour plusieurs viols, c'est aussi horrible. Il n'y a pas de meurtre. Ce sera perpétuité. Donc, il faut revoir l'ensemble de la chaîne de l'échelle des peines. Et moi, au-delà de ce que dit Madame Panot ou les gens de la France Insoumise, il y a des socialistes comme Jérôme Guedj, et j'ai lu l'interview qu'il a donnée sur une radio ou une télé aujourd'hui, qui explique très bien que, évidemment, qu'on est pour une sévérité maximale à l'égard des violeurs d'enfants, a fortiori s'ils sont récidivistes, mais il faut à ce moment-là revoir toute l'échelle des peines. Revoyons-le. Faisons-le. Oui, mais pas comme ça, pas au détour d'une loi bricolée un vendredi soir dans l'hémicycle désert. Il faut faire une loi, il faut refaire une loi pénale totale, revoir toute l'échelle des peines, les durcir s'il faut, aggraver les sanctions, alourdir les peines, mais le faire dans la cohérence. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, tu vois qu'en face, le mec, là, l'espèce d'abruti là, qui présente là, le mini Pascal Pro, il a aucune épaisseur intellectuelle. Ouais, bah allez-y. Ouais. Voilà, c'est tout. Ta gueule, en fait. Si t'as rien à dire, ferme-la, chacal. Tu vois bien qu'ils sont au-dessus de la mêlée, que le gars il est au-dessus de la mêlée par rapport à toi. Ferme-la et l'humilité de te coucher. Chiche. Ferme ta gueule. Oh là là, insupportable. Vraiment, c'est insupportable de voir des cons qui n'ont pas d'arguments et qui jouent du coup d'expression, de vulgarité, de provocation. C'est qu'il y a une mesure au moins aussi efficace que la perpétuité qui en plus n'est pas forcément prononcée par les tribunaux. C'est ouf comment ils s'intéressent plus aux pédos qu'aux victimes. De ouf. Ils en ont strictement rien à foutre des victimes. Et ils oublient qu'ils ont bossé avec un pédo à la radio. Que les cours d'assises ne prononceront pas forcément la perpétuité. Et à la télé. Ce sera une mesure qui sera possible, mais qui ne sera pas forcément prononcée. Il y a une chose plus efficace qui s'appelle la rétention de sûreté. C'est-à-dire que vous condamnez quelqu'un à 20 ans ou à 30 ans parce qu'il a commis des choses horribles, violé des enfants en l'occurrence, mais avant qu'il sorte, on le soumet à des examens psychiatriques et médicaux pour savoir si on peut le laisser sortir. Et si ce n'est pas le cas, on le garde en prison au-delà de sa peine. Ça, c'est efficace. Et B, c'est sur CNews qu'on entend des propos sensés maintenant. Et il y a une prison pour finir, une prison pour les pédos. J'ai fait un 16 à ce sujet sur le Telegram sous la vidéo de Mathilde, je crois. Ah, tu fais bien de me le dire parce que là, j'avais aucune vidéo Telegram que le showrunner a utilisée. Je vais mettre panneau. On va voir si je tombe dedans. Ah oui, ridiculise Marine Le Pen. Tac. Cécile nous dit, voter une loi plus répressive qui de toute façon ne sera pas appliquée parce que d'une part la société et la justice sont complaisantes à l'égard des violences de domination, pas que sexuelles, les enfants sont la classe sociale la plus violentée de notre pays, et d'autre part les moyens ne sont pas mis en place pour permettre son application, détection, effectifs de police judiciaire et juges formés spécialement. À quoi ça sert ? À faire son buzz électoral sur le dos des enfants. Protéger les enfants, c'est mettre les moyens pour qu'ils aient moins de passage à l'acte, c'est éduquer à l'égalité, c'est aussi éduquer parents et enfants à une parentalité qui donne une vraie place du sujet à l'enfant. J'ai un scoop, les adultes peuvent s'éduquer aussi, il n'est jamais trop tard pour changer, dire l'inverse c'est faux et surtout confortable. Je vais marteler ce principe qui devrait nous guider pour toutes les violences. On ne veut pas plus de répression, on veut moins de victimes. Merci. Trompette basée pour Cécile qui a dit les termes. Qui a dit les fucking termes. Et je voulais finir, on peut finir là-dessus, mais j'avais une vidéo en tête et il y a très peu d'infos là-dessus. C'était sur une prison, c'est Diasporémie qui a partagé ça.
une prison. Ah oui, voilà, à Mozac, pour la réinsertion des pédophiles. Construite par l'architecte du Club Med, et c'est pas une blague. Et apparemment, cette prison-là, elle est quand même très chill. Il y a que des pédocriminels. C'est assez hallucinant. Et quand on entend parler, et là vous verrez pas CNews en parler, hein, parce que quand on entend parler de oui, la prison c'est Club Med, ils font ce qu'ils veulent, ils jouent à la PlayStation, les délinquants, etc. Faudrait les envoyer en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Là, t'as envie de dire, et cette prison, on en pense quoi? À Mozac, 85% des prisonniers sont des délinquants plutôt bien perçus par l'administration pénitentiaire, car ce sont des détenus modèles. Respectueux envers les surveillants, non violents, ils ne présentent quasiment aucun risque d'évasion. Une seule a eu lieu dans cette prison en 33 ans. De simples grillages, pas de mur d'enceinte, pas de caméra et une vue sur la campagne. Certains détenus sont même autorisés à sortir, car Mozac fait le pari de la réinsertion pour éviter la récidive. Derrière cette grille, les prisonniers découvrent le centre de détention de Mozac. Des conditions d'incarcération assouplies pour des détenus majoritairement souvent considérés comme des monstres par la société. Alors, vous allez me dire, c'est scandaleux, machin, hein. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi ce type de prison-là n'est pas démocratisé aux gens qui ont volé, qui ont dealé, etc. Et pourquoi on crée des conditions ultra précaires pour tous les autres et pas pour les pédocriminels. Et là, attendez, j'ai une autre vidéo encore. Détention de Mozac. Des conditions d'incarcération assouplies pour des détenus majoritairement. Allez-y. Vous en pensez quoi de ce nouveau lieu? On découvre. Ça nous change des maisons d'arrêt. Frédéric s'installe dans sa cellule standard de 9 mètres carrés avec le nécessaire pour y vivre. Oui, donc, comme vous voyez, ici, c'est... C'est mieux que les logements du Crous. Ça a l'air tout tranquille, mais ça reste une détention. C'est plus la maison d'arrêt, mais sans détention quand même. Il y a des règles, il faut s'y soumettre. On est d'accord? Partout. Allez. Mais la responsabilité. Pendant la journée, les détenus disposent de la clé. Oh les bâtards! Ils disposent de leur clé carrément. Ah ouais, d'accord. J'avoue, Pédoland, bien. Hein. Quand on dit qu'en France c'est Pédoland, les gens ils sont offusqués. Théma, la prison de pédophiles à Mozac. Comment elle est mlé. Ils sont trop bien. Ils ont les clés de leur cellule, chacal. Littéralement. C'est quand même un truc de ouf. Non. Alors, justement, l'humaniste que vous voyez en face de vous qui porte une casquette Seahawks, il vous dirait non pas de faire en sorte que on les envoie au bagne, mais plutôt que toutes les prisons soient dans ce modèle-là. Si apparemment ça favorise, ça évite la récidive et ça permet la réinsertion, bah dans ce cas, les prisons devraient être sur ce modèle-là. Parce que force est de constater que les prisons hard qu'on connaît, bien dur, à je sais pas combien, dans des cellules toutes petites, où on se fait même épingler par la Cour européenne des droits de l'homme, force est de constater que ce n'est pas efficient. Mais ouais, mais par contre, il lui faut son intimité pour aller sur Internet. Non mais c'est scandaleux. C'est scandaleux qu'il soit dit, bon, on veut bien tester, mais d'abord sur les pédophiles, pour pouvoir les réinsérer tranquillement. C'est ouf.
Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.